Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zo Crypto World. On me le demande souvent dans les commentaires combien j'ai investi, combien j'ai gagné, comment j'ai investi, est-ce que je joue en PvE, est-ce que je joue en PvP, combien ça me rapporte réellement, et puis est-ce qu'il y a une stratégie. Donc j'ai décidé de vous faire un petit PowerPoint concrètement pour voir ça ensemble. Alors combien j'ai investi? J'ai commencé il y a 3 mois environ, et au total j'ai investi 1200 $ dans le farming, 800 $ dans les cartes, et puis bah, forcément avec le temps j'ai dépensé quelques gas fees, mais au final j'ai donc mis environ 2000 $. Comment j'ai investi ces 2000 $? Dans le farming, pour commencer avec deux pools. Une pool, donc ZoBNB, qui a un fort rendement, 263% annuel. Donc là, j'ai environ 240 $ dans cette pool. Et il y a aussi une pool, donc en USDC, en stablecoin, à 22% APY, donc ça fait à peu près 19% APR. Et j'ai 1000 $, pardon, dans cette pool. Et ensuite, j'ai donc acheté des cartes. J'ai acheté 3 teams, The Cat and the Mouse, la team King, la team Donkey, et j'ai 2 cartes Junk qui traînent. Et donc au final, le NP de toutes ces cartes me fait 224 H-Power. On avait pu le voir dans la vidéo précédente, une team complète, ça fait gagner 50 MP, plus eh bien, le MP de chacune des cartes, et bien donc j'arrive sur du 224. Ici, donc, on peut voir les différentes teams que j'ai. Quand vous allez dans Team, dans Zoo Game World, eh bien, vous arrivez là-dessus, et donc on peut voir en haut The Cat and the Mouse, King et Doki, avec à chaque fois 50 MP de bonus, et les deux petites cartes Junk, King Kong et Bobcats qui traînent et qui me rapportent 2 MP. Les Daily Rewards. Donc concrètement, comment ça fonctionne et comment on peut gagner de l'argent avec ça? Le fait de dépenser 1 zoo par jour va vous faire gagner 0,115 ki. À peu près, ça va dépendre du nombre de joueurs, mais grosso modo, j'ai quasiment tout le temps ça. Donc vous avez toujours 3 parties gratuites, plus la quatrième qui est payante. Donc il faut dépenser, enfin il faut jouer cette quatrième partie, donc dépenser un zoo, et quoi qu'il arrive, le lendemain, à partir de 14-15 heures, vous gagnez 0,115 ki. Je ne joue pas en PvP parce que sans légendaire, c'est quasiment impossible de se classer, donc on va se concentrer sur le PvE si on veut gagner un petit peu. Le combat PvE, ça nécessite dans l'idéal une épique. Avec une épique, vous êtes quasiment sûr de vous classer dans les 200 premiers en jouant 4 parties, et donc en dépensant un zoo. Dans de rares cas, il m'arrive de jouer une 5e partie et donc dépenser 2 zoos de plus pour être sûr d'être classé et d'avoir donc des rewards. Donc concrètement, tout ça, combien ça me rapporte? Le mining camp, 100 H-Power aujourd'hui, c'est 6,55 zoos par jour. Donc j'ai 224 H-Power, donc je gagne 14,6 zoos par jour. Et donc au cours du jour, ça me fait 7,15 $, sachant que le H-Power, il bouge, et le prix du zoo, il bouge aussi. Mais aujourd'hui, tout de suite maintenant, je gagne 7,15 $ net par jour. Et on peut le voir ici, quand vous allez dans Mining Camp, eh bien, on retrouve mon H-Power 224 en bas au milieu. À côté, MyZoo 43, eh bien, c'est le nombre de zoos que j'ai actuellement. Je peux les claim si je veux les récupérer. Et on voit au milieu 100 H-Power, 6,57 zoos par jour. Sur le côté, 3 650 753, c'est le total du H-Power de tous les joueurs. Et en haut, Zoo 239 999, c'est ce que va distribuer le jeu tous les jours. Ensuite, le farming, combien ça me rapporte? Donc dans la pool ZooBNB qui a le plus gros rendement, j'ai 240 $, soit 0,13 clés par jour environ. Donc en gros, pour ceux qui veulent ouvrir des coffres, ça fait un coffre par semaine avec 240 $, ou environ 1,75 $ par jour si vous voulez revendre cette clé aujourd'hui au prix du jour. Et ensuite, dans la pool USDC, c'est 19% APR. Donc pour 1000 $, c'est environ 0,04 clés par jour, soit un coffre tous les 25 jours, ou 52 centimes de dollars. Donc là, je me pose la question, pour ces 1000 $, est-ce que je ne devrais pas peut-être en vendre une partie et repartir sur du ZooBNB, mais forcément, le risque n'est pas le même, puisque je ne suis plus en stablecoin. Et ici, donc, c'est la page de
farming lorsque voilà, vous rentrez dans l'onglet farm et on retrouve en haut à gauche mon Zo BNB Liquidity Pool avec eh bien, le 275% APR. Ensuite, le PVP, le PVE. Le PVP, je vous disais, on n'y joue pas. C'est impossible sans légendaire de se classer. En PVE, une partie payante, soit un zoo, ça va nous coûter 49 centimes de dollars. Plus des gas fees, c'est environ 40 centimes de gas fee pour 4 parties. Donc au final, les rewards PVE, c'est, on va dire, au minimum 0,09 clés, si vous êtes dans les 200 premiers, soit 1,16$, plus bien le fait d'avoir dépensé un zoo, 1,75$, ce qui nous fait un gain net à 1,75$ par jour pour faire 4 parties en PVE. Et donc au final, le mining camp rapporte 7,15$, le farming va rapporter 0,52 plus 1,75$, et les rewards en PVE 1,75$. Au final, net de gas fee, c'est important, je vais gagner 11,17$ par jour, soit 335$ net au cours du jour. Maintenant, voilà, retour sur investissement, je joue moi depuis 3 mois, et sachant que c'était beaucoup plus simple au début d'engranger eh bien des keys en jouant en PVP. Le H-Power était plus élevé, le prix du zoo et de la clé était plus élevé, donc au final, moi je suis largement gagnant, je me suis largement remboursé, j'ai pas forcément fait les calculs de ce que j'ai pu gagner, mais je sais que je me suis remboursé et qu'aujourd'hui, même si je devais tout me faire hacker en quelque sorte, je suis gagnant sur ce jeu, quoi qu'il arrive, donc tant mieux. Maintenant, ce qu'il faudrait regarder, c'est bien la stratégie. Aujourd'hui, quelle serait la stratégie? On a souvent des stablecoins qui traînent, qu'on n'a pas forcément confiance en certains protocoles, on n'ose pas y aller, donc là, ça peut être une idée que de mettre des stablecoins dans la pool, avec un rendement à 20 et quelques pourcents. Les gains du mining camp, vous pouvez en vendre 50% de temps en temps en BNB pour alimenter aussi la pool Zoo BNB. Vous pouvez aussi vendre vos clés contre du LP, Zo, BNB ou en stablecoin qui va rapporter moins mais qui forcément a un côté beaucoup plus sécuritaire. Et surtout, bien faire une partie payante par jour, c'est la base. Éventuellement en faire deux, voire vraiment trois si vous êtes très bien classé et que ça vaut le coup. À ce moment-là, il faut calculer. Si je dépense 2 Zo, je vais dépenser 1$ de plus. Est-ce qu'en récompense, je vais avoir au moins 1$ d'équivalent en qui? Donc c'est vraiment la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Donc voilà, c'est une vidéo très courte dans un format différent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like. Ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, donc cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'était Psycho Crypto. Je vous dis à très bientôt. Salut.